Voilà, nous allons prendre également quelques auxiliaires, n'est-ce pas, de la délégation camerounaise, à savoir donc le chef de délégation, M. Paul Amadou. Ils sont des bébés, ils sont battus. Je pense que nous n'avons pas appelé le chef ici. Merci. Voilà. Abega Théophile? Eh bien, déçu de l'élimination, mais je crois que les gars se sont bien battus. Nous a tout simplement manqué, je crois, 1 à 2 semaines de préparation pour pouvoir rencontrer cette équipe de Centrafrique qui a apparemment 1 an de préparation dans les jambes. Donc ils étaient plus cohérents dans leur jeu, physiquement plus au point ainsi que tactiquement. Donc les bébés Lions n'ont pas démérité, surtout dans un environnement aussi difficile, c'est le moins que je puisse dire. Ces garçons ont, n'est-ce pas, été patriotes, ils se sont bien battus, ils ont défendu les couleurs du Cameroun, ils n'ont pas été ridicules du tout. Je crois que ça leur servira d'expérience pour les prochaines rencontres. Je voudrais vous féliciter, vous remercier. Vous n'avez pas été qualifié, certes, mais vous n'avez pas démérité. Et je voudrais également féliciter les encadreurs, également la délégation qui nous accompagne, notamment le docteur Abega qui a été au Fourreau Moulin, M. Ondoa, M. l'inspecteur, ainsi que tous les journalistes. Nous avons été une équipe vraiment soudée. Il y a eu de la discipline. Je voudrais vous remercier au nom du ministre du Sport et de l'Éducation physique qui me charge de vous donner vos primes de match nul. Immédiatement, vous allez voir M. Mebara pour toucher. C'est un pénal. Tout de suite. Donc, bravo. On va vous suivre désormais. On va vous suivre désormais pour qu'il y ait de plus en plus de cohésion et d'entente entre vous. Donc, bravo. Vous n'avez pas démérité. Allez toucher cette rencontre. Bon, c'est vrai que j'ai une impression d'inachevé un peu, parce que je me disais avec beaucoup de foi qu'on pouvait se qualifier. Et les gars l'ont démontré hier. Bon, mais ils ont été un peu été fustigés par certaines situations que vous connaissez, que vous avez vues vous-même. Bon, on ne va pas pleurnicher là-dessus. Ce n'est pas la fin du monde non plus. C'est le comportement de ces gars que je voulais voir. Je crois pour ma part que d'ici à là, ils sont
depuis le départ, ils sont bien comportés, même pendant le match. On n'a pas vu, malgré la pression qu'il y avait dans le chaudron, comme vous l'avez dit hier, malgré cet état, ils étaient posés, ils ont joué leur jeu jusqu'aux 10 dernières minutes de la fin, où ils étaient tous portés à l'attaque pour laissant des espaces au centre. Mais on a remarqué quand même, coach, à la première partie, les joueurs étaient vraiment engagés. À la seconde partie, on a constaté des lenteurs, des lourdeurs. Comment est-ce que vous expliquez ça? J'explique ça par le fait qu'ils étaient pris par le fait de marquer à tout prix. Et ça c'est bien. Et de deux, quand on leur a refusé le but que vous connaissez, bon, j'ai comme l'impression qu'il y a eu découragement. Découragement parce qu'ils se disaient que, quel que soit le but qu'ils marquent, probablement que la réussite soit refusée. Il n'y avait pas assez d'engagement. Ça c'est vrai, vous avez raison. Bon, ils n'ont pas aussi en réalité suivi nos conseils à la mi-temps. Parce que ils étaient plus omnibulés par marquer un but au lieu de jouer leur jeu normalement. Le but pouvait venir à tout moment. Mais je crois que c'est les deux situations qui ont un peu frustré les gars. Maintenant, il reste pratiquement 3 ans. L'année prochaine, nous ne serons pas ensemble. Il faudra attendre l'année prochaine pour reconstituer la même équipe. L'avenir maintenant, comment est-ce que vous l'avez? Moi, je crois que c'est une bonne chose. Il faut reconstruire le football des chez les jeunes. Je crois qu'il y a un vaste chantier à faire, un vaste chantier de travail qu'il faut réaliser. Je crois qu'en 3 ans, c'est déjà bien. Comme on dit toujours, quelque chose malheur est bien. Je crois pour ma part que 3 ans c'est bien pour qu'on refonde ce football-là, le football des jeunes, et qu'on aille dans le fin fond des villages du pays, Cameroun, pour chercher, pour répertorier, pour prospecter les bons joueurs. Parce qu'il y en a ça, il ne faut pas qu'on nous dise qu'il n'y en a pas, il y a de très très bons joueurs. C'est à nous de les chercher. C'est bon, pas en disant ailleurs. C'est bon, pas de problème. C'est bon, pas de come to we are already maybe from the defeat we had yesterday. We have been eliminated from the competition. What are the impressions of the first impressions of a man like you who played? My impression is that I was really disappointed because I saw that there was something to gain in that match. We did all what we could, we played well, but we defeated, I can't say that. So everything was joined up to not win that match, but even you saw the match, we played very well, but we had no chance. But we are going to try next time. I hope those who replace us are going to do better. Well, now, during the first half, Cameroon played very well. During the first half, Cameroon played very well. Second half, people did not play very well. What happened? In the second half, we've seen we needed a goal to win the match, so we were obliged now to play in front forward. We couldn't have time to play more football like school football. We were obliged to play front forward and to look for a goal because we were in need of a goal to qualify. Now, what was the role? The public, because it was a little hostile and throwing stones and things like that. What did it discourage you somehow in the way? No, not of course. The problem was not even the problem. No, we feel more powerful when people are against us, because when we play in our own field, when people are with us, it's more difficult. You know, Cameroon, they can support even our opponent of the day. So I say that the problem was not the public. It's just that we didn't have a chance to score the second goal. But some people think that because you guys were playing for the first time at that level of competition with the church, I mean, there was too much pressure on you. Is that true? It's true because some of us were playing for the first time. Even you saw the match that some people, because they played the first match, they were not calm. But after they needed time to enter, but that time cost us. We brought the second goal because the equalizing goal. That was just because many of our players playing their first match. But I think I want to say to the federation that for the next generation, they should try at least maybe to go to Maro like that to prepare for a match, and that the national team to play a friendly match against Chad like that to prepare the players. Because when we are playing against our small football teams in our country, it's not evident because we know that Cameroonian may need to play against those who are not of our country.
that can build us mentally to prepare a match. D'abord, tu te présentes d'abord. Moi, c'est Yongvé, joueur de Trinidad Yaoundé. Voilà, le Cameroun est donc éliminé de cette compétition. Pourtant, au début de la rencontre, vous avez tous les moyens nécessaires pour se qualifier. Qu'est-ce qui n'a pas marché à votre avis? Bon, vu que quelque chose n'a pas marché, vraiment, c'était la course. On avait un peu la course par le public et les militaires qui avaient un peu entouré le stade. Certains joueurs parmi nous avaient peur. Vous avez peur de cette foule-là? Ouais, on avait peur. On avait peur, on ne sait pas ce qui n'avait pas de nous. Mais sur le terrain, on a quand même constaté que vous avez d'abord, malgré cette foule-là, à la première partie, vous avez bien joué. Dans la deuxième, vous étiez trop lent, trop lourd. Bon, parmi les joueurs qui avaient sur le stade, il y avait quelques joueurs matures qui sont en sortie, qui ont déjà joué au Cameroun peut-être. La première division, c'est la troisième année de jouer à la première division. Ils sont en sortie parce qu'ils étaient un peu matures par rapport aux autres. Ils n'avaient jamais joué des matchs comme des matchs internationaux comme ça. Pour moi, c'est Kamto Yannick. Voilà, Yannick Kamto, on souhaiterait que vous nous disiez ce qui n'a pas marché hier. Au départ, vous avez tous les moyens nécessaires pour gagner. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement hier contre la République centrafricaine? Ce qui nous a manqué vraiment hier, c'était surtout un problème psychologique parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient le premier match international, ce qui a frustré certains joueurs. Et c'est ça qui a bloqué le but égalisateur parce qu'après 10 minutes, on avait à peine plus dur revenir au score. Et il fallait maintenant tenir et marquer ce deuxième but qui pouvait au moins nous donner la qualification ou aller au tir au but. Et malheureusement, comme on avait certains joueurs qui jouaient leur premier match, ils ont eu des difficultés. Mais bon, ça arrive, c'est normal, tout un chacun passe par là, il y a toujours un début à tout. Et n'avez pas un peu, vous n'accusez pas un peu la pression du public? Non, pas du tout. Vous savez, les Camerounais en général, surtout moi par exemple, hier, je me sentais plus fort hier qu'on m'insultait parce que je voulais montrer à ces gens de quoi nous sommes capables. Nous, vous avez vu le match, on nous a refusé un but, 2 pénaltys. Bon, on va faire avec, on savait que ça allait faire, ça devait être comme ça, mais on n'a pas le choix, on va seulement essayer de travailler dur, espérant que la prochaine génération va faire mieux que nous. Comment avez-vous trouvé l'équipe centrafricaine hier? Non, c'était une équipe bien en place, tactiquement, physiquement, mais ici quand même prenable par rapport à nous, parce que nous vraiment, on était vraiment motivés, bien préparés. Mais le seul problème c'était sur le plan psychologique, le fait que certains joueurs ont joué leur premier match international. Et je souhaiterais demander à la fédération, les supplier que pour les générations à venir, qui puissent même aller faire les stages, même par exemple par Maroc, et jouer des matchs à niveau contre peut-être le Tchad, qui va préparer au moins les gars à faire d'autres équipes. Parce que quand on joue avec les équipes du pays là, les gars jouent, ils se disent que bon, c'est la même chose à un match international, et pourtant c'est différent. Par exemple, les seniors, quand ils veulent préparer une Coupe du Monde, ils ont des adversaires de grande taille, donc il faut aussi qu'on essaie d'introduire ces jeunes-là aussi dans ce même monde-là, parce que c'est deux mondes vraiment différents, ça je vous l'assure. Alors, Charles Ngonga, vous étiez capitaine. Charles Ngongo. Charles Ngongo, oui. Vous êtes capitaine hier, et puis le Cameroun est éliminé. À votre avis, qu'est-ce qui a manqué à cette... We have a good preparation. Now we are confident tomorrow, 6 o'clock. Cameroon team is have a good victory. Well, thank you very much. But then now, when we look at the team you're going to put tomorrow, do you think this team is very different from the one that played in Yaoundé? What have people worked on during training? You thought that emphasis where was training concentrated? We have two strategic and one problem is technical players, but I think we choice is very good young players in Cameroon team like Tondi Martin, Ivanga, Bertin, and you see the good goalkeeper that they can. I think now we are ready to have a strong team to game tomorrow. Yes. Now, one last question. Cameroon had the problem of scoring goals in Yaoundé. What have people done so that we can get goals here?
Yes, we have 5 days to training to do the offensive game. I think we have the tactical game to score more goals to qualify the Cameroon. What's the strong point of the Central Africa? Quel est le strong point? I think the midfield. I think South Africa has the good midfield, but I think if you see attackers Cameroonian now, defense to South Africa, I think Cameroon have the good midfield and the good striker. I think the two sides we have to win this thing. Thank you. Coach Beck rencontre Centrafrique contre Cameroun. Est-ce que vous avez confiance à vos éléments? Très confiant parce que je pense que nous avons fait le bon choix. Déjà des éléments qui représentent notre équipe nationale de la catégorie cadette et que nous avons beaucoup travaillé. Nous pensons que sauf miracle, nous devons vraiment nous qualifier sincèrement. Vous avez beaucoup travaillé sur quel aspect? Oui, déjà sur l'aspect de la récupération du ballon, de l'offensive, parce que ça a été la grande note qui a fait en sorte que nous ne puissions pas marquer de but à Yaoundé. C'est qu'on a moins attaqué, mais pendant une semaine et demie, nous avons mis notre stratégie dans la conservation du ballon, l'attaque.
les tirs, je crois que tout ça a été revu et un peu le harcèlement qui a fait défaut au match aller. Et je crois que nous avons huilé la machine pour que nous puissions être vainqueurs de nous. Merci. Coach, Eke, nous sommes donc
Thank you.